Dans cette vidéo, on va recréer ensemble la page d'introduction d'une application qui s'appelle Sickle Pro avec Flutterflow. Bon, allez, c'est parti. Donc, nous allons tout d'abord créer le projet qu'on va appeler Sickle de 0. On n'aura pas besoin de Firebase et on va nettoyer l'application de tous les trucs dont on n'a pas besoin, notamment la barre. Donc là, c'est tout bon. Comme on l'a dit, ce qu'on a besoin, en fait, c'est un page view pour faire la page d'introduction. Donc là, full screen. Et même, on peut décocher ce séparé là pour que la colonne, en fait, elle puisse prendre toute la surface de notre application. Ensuite, pour l'image, on va supprimer l'image, cette image-là, parce que c'est pas là, celle-là qu'on a besoin. On va modifier également la couleur pour que ce soit en full opaque blanc. J'ai dit full opaque blanc. Color, yes. Donc là, on a un fond blanc avec juste la page view. Il y avait 5, je crois, 5 pages dans la page view. Donc pour ajouter une page, il faut sélectionner la page view et ensuite aller dans la configuration. Attendez, page view, active page, et là, en fait, il y a un petit bouton add page qui permet de rajouter autant de pages qu'on veut. Ensuite, maintenant qu'on a la page, on va créer les différents écrans. Donc, hop, si je prends la première page, de mémoire, dans la page principale, on avait tout d'abord une image. Donc pour l'organisation, on va mettre dans une colonne. Et ensuite, dans la colonne, on va rajouter dans l'ordre, je crois que c'était tout d'abord un conteneur. Et puis un texte. C'était tout, hein. Et un deuxième texte. Non, pas à l'intérieur du conteneur, texte. Et le premier texte, ça va être le mot bienvenue. Texte qui était Sickle 0. Voilà. Donc là, vu que le texte il colle, donc je pense que le mieux c'est de mettre un padding de 16 à gauche et à droite au niveau de la colonne. Et puis pour le texte de bienvenue, on va configurer un titre, un grand titre, bienvenue. Et pour le texte de description, on va mettre un texte body small. Mémoire, toujours. En dessous, juste en dessous de... Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est les indicateurs, pardon. On a un petit texte qui dit scroller vers la gauche, vers la droite, balayer de droite à gauche pour défiler. Donc on va mettre balayer de gauche à droite pour défiler. On va mettre un petit padding de 16 pour que ça remonte un peu, même de 32, hein, pour que ça soit un peu plus en haut. Et pour le texte, on va mettre body small, et puis on va mettre un gris par défaut. Donc là, on se rapproche à peu près du visuel qu'on avait eu au départ. Ensuite, comme je veux que les indicateurs ils soient centrés, hop, non, c'était pas ce bouton-là. Je crois que c'était l'autre bouton, c'était celui-là qui permet de centrer les indicateurs. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut maintenant s'attaquer à l'image, ou plutôt aux couleurs des textes. Donc l'indicateur principal, on a dit la sélection, on met en noir, et les autres pages, on met en gris. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va rajouter à la place des icônes qu'ils ont mis, moi je préfère rajouter en fait une image. Donc ce qu'on va rajouter en fait c'est une image sous forme de cercle. Donc je crois que c'est Circle Image qu'on va utiliser à ce qui était mis tout à l'heure. Donc ce qu'on va mettre, hop, correspond au thème, hein, donc une image, oui, c'est bien les matériaux. Et en termes de taille, on va mettre plutôt du 250. 250, c'est pas mal, non? 250, ouais, top. Donc ça représente bien l'idée de l'application.
Et ensuite, on va mettre cette image-là dans une stack. Et dans la stack, on va rajouter juste en dessous de l'image un conteneur qui, lui, sera un type cercle et puis qui aura 260 de diamètre. Et on va lui remplir avec du rouge pour voir. Donc là, le truc, c'est que c'est pas centré, donc on va les centrer tous les deux. Et ce qui nous permet d'avoir une bordure pour l'image. Ensuite, pour le recentrage, on va centrer comme ça, centrer verticalement. Et ensuite, on va mettre un petit espace de 150 en dessous. Oups, c'est pas celui-là, j'ai mal sélectionné, je crois. Fallait sélectionner la stack, et mettre un petit espace de 150 en dessous. Et on a notre première image premier écran qui correspond bien à l'image. Ensuite, pour les autres, en fait, il suffit juste de copier-coller. Mais avant de copier-coller, je vais rajouter un bouton en dessous. Bouton, comme ça correspond bien à ce qui est attendu. Continuer. Et hop, on va mettre un petit espace de 16 au-dessus. On va supprimer la hauteur et puis la forme arrondie. Et on va lui faire prendre tout l'espace et on va lui mettre une couleur orange. Orange, parfait. Et puis pour le titre, on va mettre un body small. Non, pas body small. Peut-être pas body small. Title small, ouais, c'est pas. Bon, j'ai la flemme d'aller jusqu'au bout, mais ce que je voulais vous montrer, comme promis tout à l'heure, c'était comment mettre des petits points en forme de cercle pour l'indicateur plutôt que avoir un truc rectangle comme ça. Donc pour faire ça, vous sélectionnez tout d'abord Page View, et ensuite pour la taille des points, vous mettez 8, par exemple, 8. Et là, ça résout tout le problème. 8, en fait, il faut que le 8 corresponde et le dot 8 et l'espace entre les différents points soit égal. Et ensuite, le border radius, il faut que ce soit le double de la taille du point. Donc là, maintenant, comme vous le voyez, si je scrolle à droite, il y a bien les images qui changent. Et j'arrive bien à scroller de gauche à droite avec les différents indicateurs qui se changent, elles également.